Vous l'avez compris, on est présentement au Théâtre Banque Nationale. On est avec notre sympathique Claudine Bourdage de Diffusion Saguenay pour la programmation des prochaines semaines. Ça va bien aujourd'hui? Salut, ouais. Il y a du rhume dans l'air, hein? On va... C'est l'hiver, hein? L'hiver, on a plein de choses à se plaindre. La neige, la slotch, le rhume. Et c'est pour ça qu'on a des belles programmations dans nos salles de diffusion. Pour, ça réchauffe, ça change les idées, puis ça fait peut-être passer la pilule de l'hiver un peu mieux. Et d'ailleurs, on débute, en fait, la semaine prochaine, cette semaine, pardon, on débute en humour. Laurent Paquin qui sera en spectacle. Une grosse pointure. Hein? Oui. On commence en force du côté du théâtre du Palais municipal. Oui. Première présence de ce spectacle-là dans la région. Alors, il a fait sa première à Montréal il y a quelques semaines. Un show qui a été super bien accueilli. Laurent Paquin qui m'apparaît encore plus en forme que jamais. J'ai pu voir Laurent, pas dans ce spectacle-là, mais dans Demain matin, Montréal matin, où il livre une performance absolument hallucinante. Vous allez avoir aussi la chance de voir ce spectacle. Je savais même pas qu'il était dans la distribution. Ah, oui, je pensais qu'il fallait être chanteur pour être dans Demain matin. Il chante? Il danse. Ben voyons donc! Ah, ben, Demain matin, Montréal matin, c'est ou mettre une femme ou mettre un travesti. C'est la duchesse. C'est la duchesse, okay. exactement. Absolument incroyable. Fait que je pense que lui a pris aussi d'autres horizons, a essayé des nouvelles choses sur scène. Alors, ça doit transpercer certainement dans ce spectacle-là. Super bonne critique. Alors, Laurent Paquin qui sera du côté du théâtre du Palais municipal pour venir casser ça ici à Saguenay, ce spectacle. Laurent Paquin qui est au top depuis quoi, une bonne vingtaine d'années. Ça fait longtemps qu'on... Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Oui, et que ça va très bien. Un autre beau gros spectacle à découvrir, Bobby Basini au Théâtre Banque Nationale. Bobby Basini, encore un nouveau spectacle pour lui, un nouvel album en fait, qui vient présenter Where Belong. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup puisque j'aime sa voix, puisque j'aime son genre de musique, mais aussi parce que ici, Diffusion Saguenay a commencé Bobby Basini vraiment au tout début de sa carrière. Alors, on a pu voir un Bobby Basini tout petit, tout gêné, tout timide, pas petit parce qu'il mesure 6 pieds 14. Mais il y avait, tu sais, je veux dire petit dans le sens qu'il était tellement timide et nouveau dans ce métier-là. Il était accompagné sur scène, je vais m'en souvenir, c'était ici au Ménestrel à Chicoutimi. L'auditorium du Four, à l'époque, était fermé. Oui. Et je vais tout le temps me souvenir de comment il avait l'air tellement impressionné par le monde qui était avec lui sur scène. Il y avait des Peter Renaldo, des artistes, musiciens très, très, très chevronnés qui avaient travaillé sur cet album-là. Et là, on a un Bobby Basini qui a pris beaucoup d'assurance, qui garde toujours ce petit côté charmant, timide qu'il a, mais écoute, on assiste on a assisté à une éclosion d'un artiste jazz, bluesy, jazzy. Fait qu'on a pu vivre toute l'évolution ici. De Bobby. À chaque année, on a pris les nouveaux albums, les nouveaux spectacles. Alors, vraiment, c'est un artiste que moi j'apprécie beaucoup, qui a une voix singulière aussi. J'aime beaucoup les voix très particulières qu'on reconnaît à la première note. Alors, Bobby en est un de ceux-là. Alors, il sera ici au Théâtre Banque Nationale le 9 février. L'enfant chéri de Diffusion Saguenay. Bon, il y en a quelques-uns de ça. Écoute, ça, c'est 2 spectacles pour cette semaine. On va aller explorer un peu ce qui s'en vient pour la semaine prochaine. On va débuter, en fait, à la salle Pierrette Godreau, vendredi, avec Alexandre Poulain. Et Alexandre, c'est le fun aussi, hein, parce que je vous en parle. Moi, c'est la première fois que je produis Alexandre. C'est la première fois qu'on achète ce spectacle-là et qu'on le met en marché. Puis ça fait plusieurs années que moi, j'écoute du Alexandre Poulain. Mais en chanson, on dit toujours, est-ce que ça va remplir une salle suffisamment grande que Diffusion Saguenay exploite, comme par exemple... la salle Pierrette Godreau qu'on prend parce que le palais s'est fermé aussi. Alors, on a une jauge de 400. Je me disais, est-ce qu'on va réussir à faire une belle salle pour qu'Alexandre ait du plaisir ou on le laisse de côté d'une salle de 200 personnes? J'ai tenté la chance parce que... Parce qu'il faut prendre certains risques aussi. Je veux dire, quand on monte une programmation, Mais tu sais, qu'est-ce que moi, je dis moi, mais nous, l'équipe à Diffusion Saguenay, c'est important aussi que l'artiste soit dans le bon lieu pour lui. Hein, parce que si on commence avec un artiste qui commence vraiment, qui fait ses premiers balbutiements,
le mettre dans une salle de 400 personnes, il n'y aura pas de fun non plus. On fait attention à ça. Il y a des salles qui le font très, très bien. Je pense au côté court, justement. Il y a le Bistrot Café Summum aussi, qui présente de superbes spectacles. Il y avait le Sous-Bois, mais qui sera remplacé sous peu. Des petits lieux comme ça les met plus en valeur qu'une salle vide. Tout à fait. Alors, voilà. Alexandre, on a tenté la chance et tout ça. Et c'est complet. Fait que moi, je fais « wow! » Bon, ça donne une petite tape en disant « bon, mais écoute la chanson. » Tout le monde dit « c'est donc dur la chanson, c'est donc dur la chanson. » Oui, pas facile. Mais quand même, il y a des artistes comme ça, des poètes qui plaisent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Alexandre en est un de ceux-là. Alors, bien contente de ça. Merci à ceux qui l'ont acheté. Oui, on a un bon public, on est fiers. Écoute, on va terminer la semaine prochaine en humour. Dominique Paquet, un autre habitué, là. C'est pas, écoute, il y a plusieurs passages d'accumuler. Lui, le titre de son spectacle, c'est Rien que c'est une gosse. Ça fait tout à fait parce que ça va très, très vite, sa carrière. À l'époque, quand j'ai commencé à faire la diffusion, je faisais Dominique Paquet au Théâtre Palace. Il y avait un peu de monde, un peu plus de monde, un peu plus de monde. Et là, on est rendu au Théâtre du Palais municipal. C'est l'exemple d'un artiste en humour qui a fait une ascension assez fulgurante. Je sais pas combien de passages j'ai pu faire à Saguenay. Je pense qu'il connaît plus les bars de Saguenay que moi. Ah, écoute, on l'a même vu dans des églises. On l'a vu un peu partout. On l'a vu au marché de Noël. Oui, c'est ça, oui. Exactement. À l'époque où le marché de Noël, ça se passait à l'église Saint-Al. Saint-Édouard. Non, pas Saint-Édouard. C'est ça, c'est Saint-Alphonse. C'est pas de la baie, toi? Non, mais je suis de la baie, là. On parle juste de l'église Saint-Édouard. Voilà, alors Dominique sera du côté du Théâtre du Palais municipal avec ce spectacle-là. Beaucoup de monde qui vont assister à ça. Dominique est un artiste qui est très varié sur scène. Vous allez voir il se déguise pas, mais il change sa voix beaucoup, fait beaucoup de personnages, raconte toutes sortes d'histoires. Moi, ce gars-là me fait mourir de rire. C'est un des artistes en humour que j'apprécie le plus. Il a un talent absolument incroyable en chanson aussi, parce qu'il fait des numéros d'opéra. Qui sortent de l'ordinaire et franchement, puis il prend toutes sortes de voix, hein, puis il est bourré d'énergie, il est dynamique. Pour travailler comme ça avec sa voix, il faut avoir une technique vocale assez importante. Alors, Dominique, il a vraiment travaillé sur ça. Allez voir ça si vous ne l'avez jamais vu. Vous allez passer une soirée assez rigolote. Ouais, ça vaut la peine. C'est à se bidonner. Ça va être notre dernier spectacle qu'on va présenter ce matin. Claudine, on va se retrouver dans 2 semaines pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour la fin du mois de février. Il y en a plein. Merci, bonne semaine.